L'OFNAC travaille pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'architecture de cette bonne gouvernance s'est manifestée, je dirais, s'est parachevée avec la création du pôle judiciaire financier qui a été installé il y a quelques jours à Dakar et qui a commencé son travail. Et il y a une disposition qui nous met en corrélation directe avec l'OFNAC. Cette disposition dit que tous les rapports d'enquête des autorités administratives indépendantes, dont l'OFNAC, ces rapports d'enquête sont transmis directement au pôle judiciaire financier à travers donc le procureur de la République financier. Donc, c'est une très bonne chose que cet atelier de vulgarisation soit organisé. Il est venu à son heure et nous comptons donc raffermir les liens avec l'OFNAC parce qu'en tant que procureur général, nous sommes chargés de par la loi d'animer et de coordonner la politique pénale en matière de poursuite des infractions à caractère économique ou financier. D'où donc l'importance de cet atelier que j'aurai donc à partager avec le pôle financier pour au moins que le travail puisse se faire dans des conditions les meilleures. Monsieur le Président, je n'avais pas grand-chose à dire, j'ai même esquivé la prise de parole, mais comme vous insistez, vraiment, c'est ce mot-là que je viens de placer et je souhaite que vos travaux soient couronnés de succès et que dans l'avenir, qu'il y ait des rapports donc raffermis entre l'OFNAC et le pôle judiciaire financier. Donc ça va rendre efficace donc la répression de ces crimes financiers qui vraiment obèrent nos budgets. J'ai dit nos faibles budgets, mais nos maigres budgets. Et la lutte contre la corruption est une lutte salutaire. Parce que quand on voit les dégâts énormes que cause la corruption dans l'économie, dans le social, dans l'absence d'infrastructures vitales pour les populations, vraiment accentuer la lutte, la rendre efficace. Je crois que c'est un sacerdoce, aussi bien pour l'OFNAC que pour le pôle judiciaire financier. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite d'excellents travaux. Je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin et de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier consacré à la vulgarisation des nouveaux textes de loi relatifs, peut-on dire, à la prévention et à la lutte contre la corruption. En dépit de vos agendas, que je sais particulièrement chargés, vous avez consenti à nous consacrer un peu de votre précieux temps, ce qui témoigne de votre engagement et de votre attachement aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de lutte contre la fraude et la corruption. Soyez-en sincèrement remerciés. Je tiens également à adresser mes remerciements à notre partenaire, le projet d'appui au partenariat pour un gouvernement ouvert, pour avoir rendu cette activité possible grâce à son appui technique et financier. Mesdames et messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte décisif, marqué par une volonté politique assumée de lutter contre la corruption manifestée par les nouvelles autorités de ce pays. En effet, nous avons tous constaté que depuis son accession à la magistrature suprême, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a donné une place prépondérante à la lutte contre ce fléau. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'adoption des lois numéro 2024-06 et 2024-07, portant respectivement modification de la loi 2012-30 relative à la création de l'OFNAC et modification de la loi 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine, consacre une avancée significative dans la lutte contre la prévarication des deniers publics.
des biens publics de façon générale. Ces deux textes législatifs ont pour dénominateur commun le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC dans les deux colonnes porteuses de son action. Je veux dire la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et les infractions assimilées. Mesdames et messieurs, vous en conviendrez sûrement avec moi qu'en dépit de leur place centrale sur l'échiquier de la bonne gouvernance, ces textes ne suffiront pas à eux seuls pour assurer l'efficacité et la performance de notre dispositif national d'intégrité. En effet, il nous paraît crucial de mutualiser nos efforts, de mutualiser nos ressources et d'optimiser notre collaboration parce que la lutte contre la corruption exige une action concertée entre les nombreux acteurs engagés dans ce combat. En conséquence, il va sans dire que les acteurs du pouvoir judiciaire et les organes de contrôle, en partenariat avec l'OFNAC, ont un rôle fondamental à jouer pour installer la peur dans le camp des délinquants financiers, tout en déjouant leur stratagème par l'instauration d'un climat de confiance mutuelle et de franche coopération, comme le disait tout à l'heure Monsieur le procureur général. Les protocoles d'accord que l'OFNAC s'efforce de conclure avec certains organes et corps de contrôle visent précisément à faciliter et à formaliser ce type de coopération. Je reste persuadé qu'en travaillant main dans la main, dans un réel esprit de synergie, nous pourrons maximiser l'impact de nos interventions et répondre avec vigueur, diligence et professionnalisme aux défis posés par la corruption. Mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, votre rôle est essentiel dans la répression de la criminalité financière, ainsi que dans la construction d'un édifice institutionnel et réglementaire plus dissuasif, plus résilient et plus proactif face aux multiples formes de corruption qui gangrènent notre économie et ralentissent notre marche déterminée vers l'émergence. C'est pourquoi je fonde un immense espoir dans les conclusions de cet atelier qui n'est, pour ainsi dire, qu'un prétexte pour susciter des discussions franches, des critiques constructives et des recommandations pertinentes nous permettant de conduire convenablement les missions qui nous sont confiées. Au cours de cet atelier, nous décrypterons ensemble les nouvelles dispositions de ces textes, dispositions que la plupart d'entre vous ont dû explorer en profondeur. Il est crucial que ces lois soient comprises et appliquées dans un esprit de coopération afin de garantir leur efficacité et leur impact. De même, nous aurons l'opportunité d'explorer ensemble les mécanismes de prévention, les procédures de déclaration de patrimoine, le régime des nouvelles sanctions et les nombreuses autres innovations qui ont été introduites dans le corpus juridique. Néanmoins, il nous faudra aller au-delà de la seule appropriation de ces lois. Il nous appartient donc non seulement de nous accorder sur une compréhension commune de ces nouveaux outils et des enjeux de la corruption, ce qui n'est pas évident, mais encore de poser les jalons de la forme de collaboration la plus efficace à mettre en œuvre dans le respect strict de nos attributions spécifiques. Pour sa part, l'OFNAC, en tant que structure de coordination de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, par ma voix, tend la main à tous les partenaires pour bâtir avec eux un pacte fort et solide, fondé sur le partage d'informations et d'expériences, voire la réalisation de missions conjointes d'investigation et ou de sensibilisation. C'est sur cette note que je voudrais clore mon propos, tout en déclarant ouverts les travaux de notre atelier de vulgarisation des nouveaux textes,
Je vous remercie de votre bien aimable attention.